Alors, alors est-ce que c'est facile d'être parent? Je pense que non. Parce que déjà, il y a plein de choses à gérer. Avoir un enfant, en plus surtout quand on est jeune, parce que là, la plupart du temps, ils ont des enfants jeunes. Euh, et bah, tu sors tout juste de la vie d'ado. Et t'es là, t'as une responsabilité d'avoir un enfant. Et donc, je pense que ça doit être assez compliqué. Et voilà. Je pense que ça doit être compliqué. Conclusion, c'est compliqué. Non, je pense pas. Je pense pas. Enfin, au début, je pense que c'est facile parce qu'on est bébé et tout ça. Mais après, quand on est adolescent et qu'on fait un peu nos caprices et crises d'ado, c'est un peu compliqué, oui, je pense. Non, pas du tout. Parce que il y a les... Déjà, il y a les enfants à contrôler. Ils vont au travail le matin jusqu'au soir. C'est difficile d'être parent pour moi. C'est pas, ça dépend l'ado aussi, mais je pense que si l'ado il est respectable et tout ça, je pense que c'est pas très dur. Pour toi, c'est quoi un ado respectable? C'est un ado mature. Comment dire? C'est un ado qui est mature, qui respecte ses parents et tout ça. D'être parent? En vrai, je pense pas. Si t'as plusieurs enfants, tu dois les nourrir, tu dois les acheter des cadeaux, tu dois les éduquer, tu dois les faire amener dans l'école, tu dois bien les élever et franchement c'est différent pour chaque parent. Ça dépend s'ils ont les moyens, s'ils n'ont pas les moyens et voilà en tout cas. Mais même, je pense que la plupart du temps c'est dur. Et surtout comment l'enfant va devenir dans le futur. Et voilà. Non, c'est difficile quand même, c'est difficile. C'est difficile parce que les enfants, tu vois, ils vont beaucoup t'embêter. Et puis, en plus, à un certain âge, peut-être à 16 ans comme ça, tu vois, même quand tu leur parles, ils vont mettre en tête, ouais, qu'ils sont proches de l'âge de majorité, quoi, tu vois. Donc, ils vont pas beaucoup t'écouter. En plus, tu vas t'inquiéter aussi le jour où tu vas mourir, tu vois. Pour ne pas qu'ils vont se voir au dehors, quoi. Donc, tu vas t'inquiéter de tout ça. Pour chaque enfant c'est différent, il peut devenir un star, il peut faire des trucs. Ou un autre. Par exemple, l'enfant peut être un prof de. Ouais, n'importe quoi, un prof. Un autre enfant peut devenir. À tout moment, il aura une mauvaise future et il fera des mauvais trucs avec. Vous voyez? Par exemple, imagine s'il vend de la drogue. Après, voilà, c'est une mauvaise future pour lui. Justement, déjà, le fait d'avoir des responsabilités, ça change beaucoup de choses. Ça change déjà. En fait, ça change une vie parce que t'as pas les mêmes. Tu peux pas avoir les mêmes besoins quand t'as un enfant. Déjà, tous ceux qui sortent tard le soir et tout, c'est mort. En fait, ton train de vie il change. C'est compliqué par rapport aussi à l'éducation de l'enfant. Car si tu donnes une mauvaise éducation ou tu donnes des mauvais exemples, en fait, un enfant, c'est. Surtout dans ses débuts, c'est un peu une éponge et ça absorbe tout ce que tu fais. Donc ce que tu fais en mal ou en bien, donc ça peut être vraiment compliqué à gérer tous ses faux pas ou à corriger ses erreurs ou même à avoir une nouvelle adaptation de vie. Comment devenir un ado mature? En écoutant ce qu'ils nous disent. Ce qu'on nous dit par exemple, un exemple à l'école, au collège ou au lycée, les parents aussi. Moi je pense que en vrai, pour eux non, mais en fait, moi, mon point de vue à moi, si je serais parent, en soi ce serait pas aussi compliqué que ça. Le seul fait compliqué c'est qu'en fait à l'ado, il va pas tout de suite te dire ce qui va pas.
Donc tu peux pas savoir, et si tu fais un petit faux pas, bah peut-être que lui, bon bref, en fait il y a plein de petites choses à gérer, à faire plus attention quand vous avez un ado, mais je pense pas que ce soit aussi compliqué que ça, hein. Faut juste régulièrement parler, et en fait un ado, il y a plein de choses, il y a plein de sortes d'adolescence. En fait, moi ce que je vis avec moi ou avec un autre ado, ça peut être pas du tout la même chose. Donc à gérer, en tout cas, pour moi, c'est facile. Être ado, est-ce que c'est facile? Honnêtement, je sais même pas. Je pense que ni être parent, ni être ado, je pense n'est facile pour personne, hein. Je pense que chacun a ses propres difficultés et problèmes. Donc après, c'est à chacun de s'adapter. Ah, ça c'est compliqué. En fait, être ado, c'est facile que quand t'écoutes bien. Parce que si t'écoutes pas assez, en fait, être ado, c'est un peu l'enfant qui veut devenir adulte. Et c'est très compliqué quand il veut tout faire comme un adulte. Et en fait, quand je, par exemple, quand je veux tout faire et tout, on veut tout faire tout de suite et précipitamment, si je ne me trompe pas. Et qu'au contraire, il faut vraiment prendre le temps et écouter ses parents, etc. Donc, c'est quoi la question de base? Parce que là, je me suis éloigné. Non, moi j'en suis un, c'est pas facile. Hein. C'est quoi qui est pas facile? On est en pleine crise d'adolescence, du coup après on devient, comment on dit, on devient sévère et tout. Je sais pas comment expliquer. C'est facile, c'est difficile, tu vois. Certaines personnes c'est facile, pour certaines personnes c'est difficile. Tu vois. Mais pour moi quand même, c'est facile. Pour moi. Est-ce que c'est facile? Non. En vrai, c'est pas facile. Par le manque de maturité. C'est surtout ça, c'est tout. Bon, chacun est différent, mais moi personnellement, en tout cas, pour l'instant, c'est facile. Même si il y aura des trucs, et même si peut-être tu vas, je sais pas comment dire. En tout cas, on va dire c'est de l'expérience. Ce qu'il y aura dans ta vie d'adolescent. Ouais. Si par exemple un truc qui s'est passé à toi qui était mauvais, en tout cas tu vas grandir avec. Tu vas aussi apprendre de tes erreurs. Et en tout cas, quand t'es adolescent, faut bien bosser. Faut essayer de comprendre. Et en tout cas, quand t'es adolescent, la plupart du temps, les personnes, ils vont être contre leurs parents. Ouais, on va dire comme ça. Ils vont s'opposer à ce que leurs parents ils disent. Mais même leurs parents, ils veulent juste les protéger. Leurs parents, ils ont vécu bien plus. Et ils savent quoi faire dans les situations du coup. Ils sont juste en train de les protéger, mais les adolescents, ils vont pas comprendre. Du coup, il y aura forcément des mauvais trucs qui vont se passer. Mais ils vont apprendre de ses erreurs en tout cas. Et voilà. Ah, mais c'est avec le temps, c'est avec l'expérience, etc. Enfin, pour moi, hein, je parle de pro moi. Je pense que c'est avec le temps. Et en gros, si t'as pas d'expérience, tu peux pas. En fait, la maturité, il y a deux types de maturité. Et quand t'es ado, c'est vraiment que l'expérience, je trouve. Adolescent? Non, je crois pas aussi. C'est un peu difficile, je trouve. Parce que déjà, tu grandis, faut prendre les habitudes seul. Faut pas rester avec ses parents. Parce que sinon, après, tu vas rester toujours avec tes parents. Tu pourras pas. Il faut faire sa vie, quoi. Et du coup, je crois que c'est difficile
de lâcher ses parents et commencer à faire sa vie. C'est quand on commence à vouloir trop grandir, on commence à parler mal, enfin, j'arriverai pas à le dire. Comment je peux l'expliquer? C'est quand on n'est pas, c'est qu'on veut trop, on grandit trop vite, on veut trop grandir trop vite dans nos têtes. Du coup, après on commence à lever le ton et tout sur nos parents et tout. Mais après ça dépend, il y en a non, il y en a oui. Ça dépend, il y en a comment ils sont. En vrai, pour l'instant, ça va. C'est... Pour moi, c'est moyen quand même. C'est pas facile, mais c'est pas dur non plus. Mais c'est la vie, quoi. Voilà. Ah là, c'est le truc le plus compliqué, je pense. En tout cas, pour moi, encore une fois, parce qu'il y a tout type d'ados, pour moi, ça a été très compliqué de gérer mes émotions, parce que j'osais pas en parler, même si que ce soit à mes parents ou à autres, et même de gérer, en fait, on a des hormones où, en fait, notre corps, il est en croissance, il est en train de passer un stade, donc ça peut tout dérégler. Il y a plein de trucs qui peuvent différencier, mais pour moi, en tout cas, ça a été dur de contrôler mes émotions et même de les gérer. J'arrive pas à gérer ça, pourtant j'essaye, mais j'arrive pas. Quand par exemple je suis énervé ou quoi, t'arrives pas par exemple à dire c'est bon, je vais m'arrêter ou quoi. C'est plus fort que toi. Pour moi quand même, c'est pas difficile parce que j'écoute, tu vois, quand mes parents j'écoute, et puis en plus je me respecte aussi, je respecte les règles, tu vois. Donc je pense bien que ça ne pourra pas être beaucoup difficile pour moi. Donc, pour certaines personnes, c'est pas. En se rapprochant de eux, par exemple par exemple discuter des fois avec eux, faire des sorties avec eux. Là moi avant j'étais un ado, là il n'y a pas très longtemps j'étais un ado en pleine crise d'adolescence et tout, je voulais faire l'alo et tout. Après je commençais à me rapprocher de mes parents et tout ça, et après autant ça s'est bien passé. En vrai, déjà beaucoup parler, parce que la discussion, enfin quand tu parles à ton ado ou que l'ado il parle aux parents, c'est vraiment quelque chose de... En fait, faut pas faire comme si... En fait, faut s'intéresser à lui. Voilà, c'est ça. C'est qu'on n'a pas tous... par exemple, les parents, leur passion, par exemple, à ton parent, c'est la pêche, et ton fils, pas du tout. Et c'est pas pour autant que sa passion à ton fils, c'est nul. Il faut s'intéresser à toute chose. Faut vraiment faire attention, parce que c'est à ce moment-là où il peut se braquer, c'est à ce moment-là où il peut faire n'importe quoi. Et donc il faut vraiment faire attention et discuter. Vraiment la recette magique, c'est la discussion. C'est vraiment quand après j'étais dans le pire état. Je commençais vraiment à crier et tout. Du coup après j'ai compris vraiment que là j'allais pas bien. Du coup après je commençais à me rapprocher de peu à peu, et après ça s'est fait tout seul. Une bonne relation, déjà je pense que il y a l'écoute aussi, et puis avec un sourire, ça ira déjà beaucoup mieux, je pense, ça ira bien. C'est d'être poli et respectueux. Ça. Il faut que les enfants ils écoutent leurs parents, parce que si les parents ils écoutent les enfants, des fois on peut écouter les enfants, mais si tu écoutes trop les enfants, par exemple ils te disent d'aller acheter, ça devient l'enfant le parent, quoi. Et ouais, ils peuvent prendre un petit temps ensemble, discuter, mais ils peuvent se mettre en famille et rigoler, faire un petit repas. Il me comprenait, mais quand vraiment, des fois j'étais en pleine crise, là il me comprenait pas, il se disait mais
ils disaient que j'ai cru que j'étais malade parce que je me mettais vraiment, par exemple quand ils me grondaient ou quoi parce que j'ai eu de mauvaises notes, je voulais toujours avoir raison. En gros c'est pas moi qui a commencé et tout, que moi je suis le moderne et tout. Après ils ont compris que je faisais pas exprès, du coup eux aussi ils se sont dit ouais on va tout faire pour régler ça. Après comme j'ai dit, après ça s'est fait tout seul. Parce que, comme j'avais dit, il y aura des adolescents, ils vont pas comprendre. Ils vont s'opposer à leurs parents. Et ils vont faire des erreurs. Et ils vont apprendre de ces erreurs. Du coup, si l'enfant, il est assez intelligent, il sait déjà les conséquences à ce qu'il va faire ou des futurs plans, en tout cas, je pense que ça sera assez bien pour lui. En tout cas, ils savent pas, leurs parents, ils vont pas être ici pour toujours. À un moment, ils vont les perdre. Du coup, faut passer du temps avec leurs parents. Faut rester avec eux. En tout cas, s'ils ont besoin de toi, tu peux les aider. Et voilà, en tout cas. Après, c'est avec l'école aussi. C'est par rapport avec l'école. Tu peux pas être gentil avec tes parents. Enfin, tu peux pas être bien avec tes parents et par exemple à l'école tu fais n'importe quoi. C'est les deux sens. Faut que tu es bien à l'école et bien avec tes parents, sinon ça marchera pas. Ouais, c'est ça le truc aussi. L'école. Ça c'est dur. Quand t'es un adolescent, faut que tu travailles bien. En tout cas. Faut que tu travailles bien, que tu as des bonnes notes et tout. Ouais. Et comme ça, aussi que tes parents soient contents. Mais si tu as une mauvaise note, tes parents vont pas être contents. Et il y a beaucoup d'enfants, eux, ils ont une mauvaise relation avec leurs parents parce que c'est ce qui est à cause de l'école. Et en tout cas, ils ont beaucoup de pression et ils stressent beaucoup. Et évidemment, c'est dur en tout cas. Moi, là, je m'avais fait virer de mon collège en 4e. Après, je suis parti dans un nouveau collège. J'étais encore répondais, j'étais insolent et tout. Après, là, ça a commencé à se faire tout seul. J'ai commencé à être respectable avec mes proches, à me mettre à travailler, à bosser, à faire mes devoirs et tout ça. Et du coup, ça a marché avec mes parents. Oui, je pense. Oui, surtout que si tes parents, ils disent faut que tu aies beaucoup de bonnes notes et tout ça, parce que il y a des parents qui peuvent être cool, il y en a qui peuvent être stricts, du coup, aussi ça peut dépendre. Mais je pense que oui, on peut avoir beaucoup de pression, ouais. Je dirais pas ça comme ça, mais ouais, on va dire ça. Ça demande vraiment du travail et tout. J'arriverai pas à comment expliquer. En fait, moi je trouvais qu'on était, moi je croyais qu'on était trop sur moi, que moi. Mais en fait non, c'était moi en fait c'était moi le problème. Du coup, moi je croyais qu'on était vraiment trop exigeant avec moi, pas avec les autres et tout, mais après j'ai vite compris que c'était moi le problème. C'était moi qu'il fallait que je change. Alors, en généralité, oui. On en attend beaucoup quand même. Mais pour moi, encore une fois, pas forcément, c'est plus l'ado qui veut rendre fier leurs parents. C'est pour ça qu'il se met vraiment il essaie de vraiment d'être au maximum à chaque fois. En fait, c'est lui-même qui se demande plus. Mais en tout cas, moi, je l'ai vécu. On m'a jamais rien demandé plus que ce que je pouvais faire. Les parents, ils insistent sur ça. Ils veulent que leur fils il travaille bien, quoi. Même l'école, quand tu grandis, elle devient plus difficile. Il y a beaucoup de choses à faire. Faut pas rester comme ça, quoi. Ça m'a mis une pression. Et après, ça a changé. Hein. Il y a certains parents aussi, même ceux qu'ils n'ont pas fait, à leur enfant, s'ils vont obliger à leurs enfants de faire, parce que eux aussi, à leur enfance, tu vois, ils ont raté certaines choses, donc ils savent ça. Donc c'est pour ça qu'ils poussent à leurs enfants de faire de ce qu'ils ont raté, quoi, pour obliger leurs enfants de faire ça, quoi, tu vois. Non, en tant qu'ado,
Et là, par contre, il n'y a pas que moi. En tant qu'ado, on a l'impression qu'on n'est jamais compris. Genre, ce que tu veux faire, ce que tu as envie de faire, c'est jamais compréhensible. Non, il y a ça, non, il y a ça. Il y a toujours un problème, on dirait. Et ça devient assez agaçant. Et que ce soit dans le monde que ce soit dans le monde du travail, parce qu'il y en a qui travaillent, à l'école, ou même les parents, on a l'impression qu'on n'est jamais compris. Mais voilà. Donc, Ouais, parfois aussi ils comprennent pas parce que et ce qu'ils ont dans leur tête, c'est fort pour eux qui forcément, parce que certains ils veulent forcément que leurs enfants vont étudier, faire beaucoup de choses quoi, pour que leurs enfants vont être riches, alors que c'est pas comme ça, c'est petit à petit, tu vois. Donc certaines personnes, certains parents quand même, ouais, ils exagèrent quand même. Des fois, non. Moi, je trouve pas. Des fois, non, je trouve pas parce que... des fois, ils comprennent pas trop les parents, je trouve. Non, pas trop. Ça dépend, honnêtement, ça dépend. Bah, si des fois j'essaie d'expliquer quelque chose à quelqu'un, par exemple ma mère, des fois elle pourrait pas comprendre. Du coup, j'essaie de parler avec mon beau-père et du coup, il lui explique et après il comprend. En fait, j'essaie toujours de passer par quelqu'un d'autre pour que l'autre personne essaie de faire comprendre à la personne que j'ai parlé pour qu'il comprenne ce que je dis. Parce que des fois, on peut dire un truc gentil, mais l'autre peut le prendre mal alors que c'est pas ça du tout que on voulait. Donc, Il faut un traducteur. voilà, c'est ça, un traducteur. Traductrice, c'est bien. Pas tous, mais en vrai, la plupart du temps, ouais. Ça va. Il y en a quelques-uns, ils vont... il y a quelques-uns qui vont pas comprendre, ils vont pas essayer de se mettre dans ma place, dans mon situation, ils vont pas essayer d'imaginer et ils vont pas essayer ou chercher de comprendre. Tout dépend du personne. Si personne pense qu'ils ont toujours raison, ouais, et qu'ils ont jamais tort, ils vont pas essayer de comprendre, ils vont rien chercher à comprendre, ils vont toujours se dire j'ai raison. Les avis des autres, ça compte pas en tout cas. Mais si la personne elle est mature, si l'adulte elle est mature, qui sont censés l'être, ouais, je pense qu'ils peuvent comprendre. Respectez vos parents et travaillez bien à l'école. Après tout roule. Lâche rien et reste toi-même. Et si t'as des objectifs, même si on te dit non, tu le fais. Voilà. Force aux parents.